Hello les icons, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test sur la marque Révolution. J'ai beaucoup de produits Révolution que j'ai accumulés à travers le temps, des nouveaux produits aussi que j'ai achetés, donc vous verrez. Voilà. Ah oui, si vous me demandez avant de commencer ce que j'ai mis sur mes lèvres parce que ce n'est pas de chez eux, c'est le Maybelline Superstay Matte Ink comme ça en numéro 05. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Et en tout cas, merci pour les 10 000 abonnés. Je sais pas encore si j'aurai les 10 000 abonnés quand je poste cette vidéo, mais si oui, je vous remercie et ça me fait vachement plaisir. Let's go, on commence avec la vidéo. Parce que j'avais pas de produit Révolution pour les sourcils. Et maintenant je vais commencer avec les yeux. Donc j'ai utilisé le correcteur Révolution, c'est le Conceal and Define en C1. J'ai utilisé comme base pour les yeux. J'ai commencé avec la couleur comme ceci de la palette Sophie X Révolution comme ça. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci et vraiment juste pour définir le creux de paupière. D'abord je viens déposer la matière. Vous pouvez déjà voir la pigmentation. Ah oui, je vous ai pas trop dit ce que je pensais du correcteur, mais je l'utilise déjà depuis très longtemps. Et franchement, c'est de la super bonne qualité. Là, je vais venir juste estomper. Le pinceau estompeur où il n'y a rien dessus et je vais juste venir estomper. Ensuite, de la même palette, je vais venir prendre cette couleur-là pour un peu estomper les contours. Non, je vais changer de palette, comme ceci, et moi, je vais venir prendre les roses qui sont ici, et venir travailler la paupière mobile. Donc d'abord, je vais prendre la couleur Fearless. Vous allez voir comment c'est pigmenté, c'est ouf. Sur le 3/4 de la paupière mobile. En fait, je l'ai jusque là, parce qu'après, je vais faire une espèce de... Je sais pas si je vais faire encore un cut de crise, mais je vais faire quelque chose. Ensuite, je vais venir estomper les contours. Et là, je vais revenir avec le correcteur. Le correcteur Conceal and Define. Et je vais venir tracer un petit creux de paupière. Une fois que j'ai fait le cut crease, enfin à peu près parce que je suis vraiment pas douée pour ça, venir appliquer de la palette Sophie cette couleur pour voir ce que ça donne. Alors je trouve que c'est pas brillant de ouf, donc je vais mouiller mon pinceau. Bon, c'est pas ouf la pigmentation des irisés, c'est pas la pigmentation des mats quoi. Je vais essayer au doigt peut-être. Ok, et maintenant je vais venir prendre un petit pinceau, estomper. Vite fait un liner parce que j'avais pas de liner Révolution. Et maintenant je vais passer au mascara. Le Révolution Amazing Curves. J'ai déjà testé, franchement je l'aime pas trop. Après on va voir aujourd'hui, peut-être ça aura changé. Je recouvre juste mes cils. Je vais mettre des faux cils aujourd'hui. Bon, moi je trouve pas que ce mascara est exceptionnel. Je sais pas ce que vous pensez du mascara, moi je trouve pas ouf. Voilà quoi. Je vais mettre les faux cils et je reviens tout de suite. Donc voilà, là j'ai mis mes faux cils. Bon, pour les yeux, ce que j'ai bien aimé, les fards à paupières sont très bien. Je trouve que les fards un peu plus irisés sont moins bien. Voilà, donc on va commencer le teint. Alors pour le teint en primer, j'ai un produit qui s'appelle Baking Oil. Comme ceci. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas trop compris le principe de ce produit. Hydrate et prépare pour un make-up flawless. Ok, c'est tout ce qu'on veut. Bon, je teste. Alors voyons ce que ça donne. Pour commencer, c'est vraiment vachement gras. Ouais, c'est vachement gras. Après peut-être que pour les peaux sèches c'est bien, mais j'ai enlevé un peu l'excédent. Ensuite pour le fond de teint, j'ai utilisé le Base Stick Foundation et je l'ai en F2. Alors c'est un fond de teint stick comme ça, je l'avais déjà eu, je l'avais commandé quand il est sorti en fait. Et je trouvais un peu gras, donc je sais pas, on va voir un peu maintenant comment ça donne. Peut-être que mon avis va changer.
Je trouve que niveau couvrant c'est super. Et ouais, c'est vraiment gras, donc pour mon type de peau j'aime pas trop. Après pour les peaux sèches, ça peut être pas mal comme fond de teint. Base huileuse, donc ça peut aussi interférer sur le fait que ce soit aussi gras. Avant de passer au correcteur, j'ai utilisé l'highlighter Révolution, donc en fait j'en avais acheté deux. J'ai un argenté, mais c'est pas pour mettre sur moi parce que genre c'est argenté, tu vois. Mais c'est un highlighter que j'utilise pour tout ce qui est FX et tout. Et ici j'ai la couleur Liquid Luminous Gold. Alors ça fait un peu bouger le fond de teint par contre. Pareil, c'est super gras, donc ça je valide pas. Le correcteur c'est toujours le Cover and Conceal. J'avais le Cover and Conceal et le Focus and Fix Concealer. Je vais voir ce qu'il donne sur ma peau, je crois qu'il est trop jaune. C'est pas grave, on va l'utiliser. Vous voyez, il est vraiment trop jaune. Je comprends pas pourquoi il est aussi jaune d'ailleurs. Pour la couvrance un peu. On est là pour tester. Voilà, pour le correcteur c'est fait. Alors pour la poudre, j'ai la Luxury Powder comme ceci et c'est en banana. Je voulais trop acheter la Lace, elle était en rupture de stock, donc j'ai pas pu la... Déjà l'emballage zéro, tout tombe partout. Et ensuite la poudre est vachement jaune, donc je sais pas si je vais la mettre. Foncez pour moi. Après, au niveau lissage de peau elle lisse, ça c'est sûr. Le grain est fin, mais pour moi c'est trop foncé. Donc bah du coup je pense pas que je vais la mettre. Je vais pas la tester parce que ça va tout ruiner. Donc je vais mettre celle de Primark que j'ai testée. C'est la Loose Mineral Powder. Elle est vraiment trop bien cette poudre. Et je viens aussi fixer là où j'ai des pores apparents. En fait je vais fixer toute ma figure parce que c'est une poudre qui vient lisser le grain de la peau, donc j'aime trop. Et comme c'est un fond de teint bien gras, il faut bien le fixer. J'ai mon fossile qui se détache, ça me saoule. Bon, maintenant on va passer au contouring. En fait je vous explique, j'ai une palette de contouring de chez Révolution. J'utilise tout le temps à l'école, du coup elle est dans ma valise que je n'ai pas avec. Donc malheureusement je ne peux pas vous la montrer. Mais j'ai cette palette-ci aussi de chez Révolution. C'est la Ultra Blush Palette Golden Sugar. Et je vais utiliser celui-ci vu que mon matériel est à l'école. Bien joué Chloé, j'ai pas pensé que j'allais filmer une vidéo. Alors je sais pas si vous pouvez voir, mais niveau pigmentation, c'est clairement là. Les palettes Révolution, j'ai rien à dire franchement pour le teint ou pour les yeux. J'aime trop. Je trouve que niveau budget c'est vachement abordable et la qualité suit. Je vais vite fait contourer le nez, mais vraiment vite fait genre. Pour le blush j'ai deux options, j'ai soit ça, c'est le Révolution Bleeding Heart. Il est trop beau, comme ceci. Soit j'ai ma palette que je viens d'utiliser. I don't know. Peut-être commencer avec celui-ci pour que ce soit un peu plus light mon blush. Moi j'aime bien le faire venir ici. Alors je vais venir rajouter une petite touche du Bleeding Heart. Franchement celui-là la pigmentation est vraiment très forte. Donc je vous conseille de pas en mettre trop. Et en plus il highlight en même temps. En fait c'est un highlighter mais moi j'utilise en blush. Voilà. Comme highlighter j'ai soit cette palette encore une fois, soit ces trois highlighters différents. Par contre je vois pas comment je pourrais les utiliser parce que ça c'est un rose, ça c'est un gold et ça c'est un argenté. C'est un peu trop fort. Je vais prendre cet highlight, je vais prendre ces deux highlighters en fait, les mélanger. C'est trop la vie ces highlighters. Avant genre en 2015 c'était trop ma vie. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Je vais d'abord mettre donc de la palette que j'avais utilisée tantôt, la Soft X. Prendre cette couleur là, la plus neutre d'abord.
Ensuite je vais venir fixer mon make-up avec le spray fixant de chez I Heart Makeup. Donc en fait c'est une des collections de Make-up Revolution. Par contre ce spray il pue je crois. Il sent hyper fort le chimique mais il fixe bien parce que genre je sais que quand j'ai un examen et tout je mets celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je kiffe trop. Je vais aller chercher un rouge à lèvres. J'ai pas de Révolution encore une fois, je suis désolée. Donc je vais aller mettre un rouge à lèvres qui est pas de Révolution et je reviens tout de suite. Donc pour commencer le correcteur je le trouve vraiment top parce que même si j'en ai plus, j'en ai commandé 3, j'ai vidé les 3 et franchement ils sont vraiment bien. Jaclyn Hill en tout cas elle l'a testé, elle a le dessous des yeux trop sec et elle a dit que c'était pas trop top pour les yeux secs donc voilà. En tout cas moi j'ai les dessous des yeux normaux et franchement j'ai trouvé ça trop top donc j'aime trop. Ensuite j'ai utilisé les palettes Révolution et franchement la Sophie X elle est vraiment bien sauf les fards irisés. Je trouve que les fards irisés sont pas top, enfin au doigt ils sont bien mais au pinceau ils sont pas trop top même quand tu mouilles ton pinceau. J'adore les couleurs qu'il y a dans cette palette parce que tu peux vraiment créer plusieurs looks et c'est super chouette. Les mats sont très pigmentés et encore plus dans celle-ci, dans la Révolution Pro, celle-ci. Elle est incroyable. Genre toutes les couleurs sont ultra pigmentées. Là j'ai vraiment vachement rien à dire, j'ai rien à dire là-dessus. Parce qu'ils sont tellement pigmentés qu'ils sont un tout petit peu poudreux mais moi ça me dérange pas personnellement. T'appuies pas avec ton pinceau dans la palette comme une malade. Donc, la Baking Oil franchement quand vous avez vu elle est grasse. J'ai pas trop kiffé parce que c'est gras. Après le résultat sur ma peau je trouve que c'est pas mal du tout parce que j'ai une peau un peu flawless donc je sais pas si c'est dû à ça ou si c'est dû au fond de teint ou si c'est dû à la poudre de chez Primark en l'occurrence, pas de chez Révolution. Mais quand je regarde ma peau de près comme ça, honnêtement ça peut être mon make-up quotidien, enfin pas pour les yeux mais genre pour le teint. Ouais la peau elle est nickel donc je sais pas si c'est ça mais en tout cas si c'est ça je kiffe. Le fond de teint honnêtement quand je l'avais déjà testé plusieurs fois je le trouvais trop gras et cette fois-ci c'est une révélation parce que malgré qu'il soit gras si tu le fixes bien il est vraiment magnifique. Il vient pas boucher tes pores et comme moi j'ai des zones sèches comme on est en hiver, j'en ai ici, j'en ai là et j'en ai là, ben ça ne fait pas des patchs sur mes zones sèches et ça reste uniforme donc ça je kiffe vraiment beaucoup. Alors la poudre banana comme je vous ai dit je n'ai pas pu la tester parce qu'elle est beaucoup trop foncée, je sais pas pourquoi j'ai pris banana d'ailleurs. Mais en tout cas elle lisse la peau, elle lisse le grain de peau, elle est fine, elle est pas trop épaisse. Donc à voir, je vais commander la laisse et je vous dirai quoi sur les réseaux sociaux ou bien. Ensuite pour la palette Golden Sugar Ultra Blush Palette, cette palette est top, franchement rien à dire. La pigmentation, surtout la pigmentation des highlighters à l'eau, vraiment. Même la pigmentation des blushs, des bronzers et tout ça, topissime. Genre cette palette j'adore, c'est une de mes incontournables. Je vous ai pas montré mais pour les fards à paupières j'avais 3 autres palettes. J'avais la 1 million, donc c'est ce qu'ils offraient aux gens qui commandaient quand ils avaient eu 1 million. Donc cette palette est vraiment top, vraiment si vous voulez la commander, commandez-la. J'ai la Ultra Professional Eyeshadow Flawless, comme ceci. C'est une de mes premières palettes que j'ai achetées drugstore. Franchement, ils se sont améliorés dans leur fard, mais ça reste une très bonne palette pour les débutants. Ensuite, j'ai la Fortune Favors the Brave de British Beauty Blogger, donc c'était une collaboration qu'ils avaient fait. Pour rester dans les blushs, j'avais aussi donc celui-ci, le Bleeding Hearts. Franchement, ça c'est trop beau. Normalement, c'est un highlighter. Moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise en blush aussi. En fait, il a des petits reflets dorés dedans. Et genre, c'est vraiment trop beau. Pigmentation très forte, donc franchement c'est topissime, il faut vraiment en mettre un petit peu. Et alors j'avais ces 3 highlighters là, je les ai pas utilisés parce que c'est des couleurs assez fortes, je vais dire ça comme ça. Je les ai plus achetés pour les mettre sous mes yeux en fait. Voilà, là vous avez les 3 couleurs. Mascara Amazing Curves, il est bien, il donne un peu de volume, un tout petit peu de longueur, mais bon je vous le conseille pas parce qu'il est pas extraordinaire. Ah non, j'ai un autre truc que j'ai moi kiffé. Ça, le Révolution Liquid Highlighter, franchement ils ont essayé d'un peu faire comme le Cover FX, sauf que celui-ci est vraiment trop gras, vraiment gras, genre il fait bouger ton fond de teint et tout. Peut-être si tu veux le mettre pour faire illuminer ton teint en base, le mélanger avec ton primer ou à ton fond de teint, pourquoi pas, peut-être j'ai pas essayé. Pour le spray fixant j'aime beaucoup, son odeur c'est pas possible franchement, mais il fait tenir le maquillage et c'est ça le principal, donc ça je vous le recommande. Donc voilà les icônes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez des idées de marques que je pourrais faire, soit H&M ou alors des autres idées ou des autres idées de vidéos aussi, pas seulement dans le maquillage. Donc voilà, je vous kiffe et à la semaine prochaine. Xoxo les icônes.